Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fée du scrap et on va réaliser ensemble une double page de Traveler Notebook. Alors les Traveler Notebook ce sont des petits carnets et le format c'est 11 de large par 21 de hauteur. J'en ai déjà fait pour plusieurs pour celles qui me suivent et je voulais utiliser, vous avez vu sur la page, si vous avez vu le tuto de la page que j'ai fait en 30 par 30 avec cette collection Un air fleuri de la fée du scrap, j'ai pas précisé d'ailleurs c'est un tuto fée du scrap. Avec la nouvelle collection Un air fleuri. J'avais utilisé une petite pellicule comme ça où j'avais 3 photos avec un effet de pellicule photo. Et je vous ai dit que j'en avais imprimé plein d'autres. Donc là, c'est notamment une des photos que j'ai imprimées dans le même format comment ça s'appelle, que ma pellicule. Et j'en avais imprimé une autre où j'avais 3 petites photos comme ça, les unes au-dessus des autres, avec un effet de cadre autour, un peu, ça faisait un effet de 3D autour. Et du coup, je voulais les utiliser. J'avais dans l'idée, voilà, de mettre 4 petites photos comme ça. Et j'ai mesuré mes petits cadres histoire d'avoir un petit carré de la même taille. Et je voulais faire une petite composition comme ça. Voilà, après, je viendrai mettre de la déco qui retombe ici, autour ici et en dessous, en bas, je pense. Mais déjà, on va commencer par travailler le fond. J'avais envie d'utiliser le pochoir mur de briques que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez La Fée. Je le trouve super sympa et j'avais envie de l'utiliser sur cette double page, même si voilà, c'est pas un pochoir de la collection printemps, mais il me plaît beaucoup et j'avais trop envie de l'utiliser. J'ai fait un petit test pour vous montrer le rendu rapidement. Alors la couleur est très claire. Je l'ai fait avec la Shadow de Lilac, qui est le violet que j'ai utilisé parce que je trouve il va bien avec cette collection. Donc je viens prélever un petit peu d'encre. Là, je veux en mettre sur le haut. Donc je vais me mettre bien en haut. Hop. Alors c'est un bleu violacé très très clair. Voilà. Et je veux pas en mettre deux partout. Je vais en mettre des petites touches par-ci par-là, mais pas sur la globalité de ma page, juste des petits morceaux comme ça, parce que c'est ce que j'avais envie. Hop. Voilà. Et je vais en remettre un petit peu par ici. Voilà. Et enfin, un tout petit peu dans l'angle en bas à droite. Hop, donc je me mets bien à ras la page. Et juste comme ça sur 2 ou 3 de hauteur. Peut-être 4, allez hop. Hop. Voilà, comme ça, juste comme ça. Et je vais faire pareil sur celle d'à côté. Peut-être fois si je peux mettre aux mêmes endroits, ça marche. Non, je vais intervertir, tiens. Je vais faire en haut à droite cette fois. Parce que comme je vais avoir ma photo et que je veux mettre des décos autour de ma photo, comme ça me permettra de pouvoir travailler cette zone. Hop. Ensuite, un petit peu plus bas. Hop, je vais mettre par ici à peu près. Hop. Un petit coup par ici. Et dans l'angle en bas à droite. Donc je me mets bien à fleur. Hop. Hop là, juste comme ça, j'ai pas besoin de plus. J'avais pas envie de travailler, j'avais envie de quelque chose de très clean. Donc je vais rester là-dessus, j'en ai mis assez. Hop, un petit spalin humide, ça ira très bien pour nettoyer. Et je vais faire mon petit test de montage, voir si ça me convient, si j'en ai mis assez. Oh, c'est pas mal. Ça ressort bien, je trouve. Alors je voulais mettre le tampon bordure florale autour. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais le remonter un petit peu plus haut peut-être. Bon, pas trop haut parce que sinon, après en bas, je vais tout cacher. Voilà, quelque chose comme ça. Et en dessous, je voulais venir mettre... Ah, bien sûr, je la fais tomber. Oups. Je voulais prendre la petite étiquette Moment heureux et 2 petits feuillages qui retomberont comme ça. Hop, voilà, quelque chose dans cet esprit-là. Et de l'autre côté, donc, faire le petit montage avec mes 4 petits carrés. Donc, je vais les remonter un tout petit peu. Essayer de bien les mettre pour que... Voilà. Comme ça. Sur celui du bas, mettre la petite fleur avec un petit texte. C'était ça mon idée de départ. Et en haut, faire un montage avec les 2 feuillages tombants et venir glisser par en dessous des fleurs, en fait, comme ça.
venir les glisser par en dessous à deux hauteurs différentes. Hop, comme ça. Oups. Voilà, comme quelque chose comme ça. Ça me plaît pas mal, mais du coup, il faudrait que mes feuillages se rejoignent, ça serait plus joli et qu'ils se chevauchent un peu. Voilà, je vais partir là-dessus. Je vous montre un peu mon idée. Hop. Et ce côté-là. Je pense que je vais remettre des petites choses sur mon fond, ce qui me paraît un peu tout nu. Je vais prendre le petit tampon, je l'aime beaucoup celui-ci avec l'effet quadrillage. Je vais enlever un peu de déco, enfin toute ma déco même. Hop. Et je vais venir ajouter un petit peu des motifs de fond parce que je trouve que c'est un peu trop léger. Il me manque quelque chose en fait. Hop, donc je vais venir ajouter un petit peu de quadrillage comme ça. Mince, je ne l'ai pas mis droit. Hop là. Hop, hop et hop. Voilà, juste comme ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, sinon après ça va être trop chargé. Une petite lingette pour nettoyer. Hop. Ah, elle ne veut pas. Hop. Et j'avais envie de venir ajouter aussi un petit peu de texte. Hop. J'aurais bien eu envie de le mettre dans le violet un petit peu plus soutenu. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire un petit test sur mon brouillon parce que j'ai déjà la bonne couleur de fond. Si, c'est pas mal, j'aime bien. Le texte, il est à l'endroit ou à l'envers? À l'envers. Hop, donc comme ça, on est dans le bon sens, ouais. Juste des toutes petites touches. Hop. Hop là. Voilà, ça suffit. Pas besoin de plus parce qu'après, ça va être trop chargé. J'avais pas envie d'un fond trop... Voilà ce que ça donne. Hop là. Donc là, je nettoie rapido. Essayez de ne pas faire des saletés. Parce que si je le fais tomber sur ma page, je ne vais pas apprécier. Hop là. Je le remets sur sa petite protection. Celui-ci, son petit plastique, il est là. Et hop. Je vais juste mettre un petit coup de nettoyage sur ma table. Parce que du coup, quand j'ai fait mes murs de briques, j'ai sali partout. Hop là. Et maintenant, je vais passer à la colorisation de mes éléments de déco. Je vais mettre de côté, hop, sur ma table, mes deux petits fonds. Mes petites fleurs, je vais leur couper leurs tiges parce que du coup, je n'en ai pas besoin. Je vais couper en fait tout ce qui dépasse en dehors de la fleur. Parce que vu qu'elle va être glissée par en dessous, ça ne sert à rien qu'elle ait des feuillages qui dépassent ou la tige, puisque de toute façon, on ne les verra pas. Je vais la glisser sous mon feuillage. Puis en plus, ça évitera qu'on voie la tige ressortir par en dessous du feuillage. Ça ne serait pas joli. Hop là. Et du coup, je vais partir sur mes feuillages. Je vais prendre la croche d'olive, je pense, en vert. Celle qui est la plus peps. Je trouve qu'elle est jolie. Mais je vais mixer avec, en fait, mes deux verts ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait de la croche d'olive? Elle est là. Hop, ma petite palette de couleurs. Et je vais en fait sur mes feuillages alterner la pile paint et la croche d'olive, histoire de faire une jolie nuance dans les verts. Mes feuillages, ceux qui vont en dessous de la photo, je vais les faire dans le violet assez soutenu, le Villainous, donc celle-ci. Et puis mes fleurs, je vais partir sur les deux tons de rose que j'ai utilisé pour toute la collection. Celle-ci et la Tatrelle rose. Voilà, le rose clair et le rose... enfin, les deux roses corail, mais plus clair et plus foncé. Donc voilà, je vais commencer par faire peut-être une de mes fleurs. Allez hop, je vais mettre mon rose déjà. Alors celle-ci, il faut en mettre pas mal quand même parce que c'est une couleur qui est vraiment très très claire, la Tatrelle. Et sinon, bah, on voit rien quand on aquarelle. Hop. Et je vais faire avec vous la première colo, donc ma petite fleur. Hop. Mes petits pinceaux, mon petit pot d'eau et mon petit sopalin pour essuyer mon pinceau. Hop. On voit qu'il a déjà servi avec la collection et il est tout lilas. Il a gardé les couleurs de la collection. Donc, je vais en faire une de chaque couleur. Donc, une très claire et une avec le rose un petit peu plus soutenu. Donc, je viens
appliquer ma couleur et après je vais étirer comme je fais à chaque fois. Voilà. Je dépose un peu de couleur un peu plus soutenue. Et puis après, je viens... hop. Alors, j'essaie de ne pas dépasser de l'endroit où je vais. Et puis après, je viens étirer autour. Hop. Alors, vous pouvez repasser là où vous avez mis la couleur, hein. Ça vous permettra de l'estomper si vous avez le pinceau bien mouillé, comme là, c'est le cas. Hop. Et là, je vais prendre un peu plus de couleur, parce que je voudrais que celle-ci ressorte un petit peu plus. Hop. Et après, je dégrade. Hop là. Et voilà ma petite fleur. Avec la lumière, vous voyez pas grand-chose, mais j'espère que vous verrez les dégradés de couleurs. Donc, je termine tout ça, et puis on passera à la composition de nos 2 pages de Traveler. J'ai fini hors cam toutes mes petites colorisations. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. J'espère que vous verrez, du coup, j'ai mixé 2 verres différents. Ma petite étiquette, je l'ai fait dans la teinte lilas. Au milieu, je l'ai mis très dilué. Mes petits feuillages, voilà où j'ai essayé de dégrader mon violet foncé. Et mes 2 petites bordures. Voilà, comme ceci. Alors, on voit pas trop la différence des roses, hein, mais celui-ci est vachement plus foncé, en fait. Et mes 2 fleurs, on voit quand même mieux sur les fleurs la différence de couleur. Donc, je vais pousser tout ça. Ah, je viens de percuter que j'ai oublié de coloriser ma petite fleur ici. Eh ben, c'est pas grave, je vais la faire tout de suite avec vous, puisque de toute façon, si je veux coller, il me la faudra. Donc, hop, je reprends le petit pot d'eau, le mouchoir et le pinceau. Et je vais venir la coloriser et je vais la faire en violet bien foncé. Voilà, pour faire accord avec les feuillages qu'on aura de l'autre côté. Je vais venir la faire dans le ton de violet assez soutenu. Hop là. Hop. J'essaie d'aller rapide, mais pas de faire quelque chose de tout moche non plus. Ça serait dommage. Alors même si... je le dis à chaque fois, vous allez me dire je radote, mais je suis pas pro là-dedans du tout. Là, j'essaye de faire quelque chose qui soit quand même joli visuellement. Hop, et puis je vais faire mes petits feuillages. Donc je vais en faire un ou 2 avec celle-là. Et puis je vais faire les deux autres, histoire de mixer aussi pareil, avec l'autre ton de vert. Voilà, comme ça elle va sécher le temps que je crée ma petite composition. Hop, j'essuie parce que j'ai tout mouillé. Hop, l'air, c'est fait. Voilà, je fais de la place, j'enlève ça pour rien tâcher. Je vais reprendre mes petits fonds. Alors, je vais d'abord venir en coller. Oups, je jette tout en l'air, tout va bien. Hop là. Je vais venir prendre du scotch pour pouvoir coller ma photo. Hop là. J'ai pensé à tout en coller, sauf les photos. Bon, c'est pas grave, il faut bien que je fasse un peu des choses avec vous aussi. Donc là, je vais prendre ma photo, je vais venir. J'ai de l'aquarelle au milieu, je vais essayer de pas tâcher ma photo. Ah, je vais venir positionner ma photo parce que c'est elle qui va me permettre de faire toute la composition de la page côté gauche. Donc je vais la centrer bien au milieu. Il faut que je voie par rapport à la hauteur des feuillages. Ouais, là on est bon. Donc je la centre bien. Hop, je colle et je viens positionner de chaque côté mes petites bordures. Donc ça c'est celle qui va vers le bas. Hop, ici. Ah, je crois que j'ai oublié d'enlever un bout de scotch. J'avais 2 bouts de scotch, j'en ai enlevé qu'un. Bon bah ça tient, c'est l'essentiel, mais j'en ai oublié un en route. Et la deuxième ici. Ensuite, je vais venir enlever le scotch sur mes petits feuillages. Hop là. C'est pénible, c'est le scotch à enlever, mais la colle, j'en ai essayé plein. Il y a des fois où ça se passe très bien, et des fois où bah, ça fait gondoler et ça m'agace. Je déteste cet effet un peu cloqué là que ça donne quand la colle elle réagit mal. Alors je pense qu'avec le papier aquarelle, j'aurais pas de souci normalement. Mais enfin le Pantone, ça devrait pas poser de problème. Mais dans le doute, maintenant, je préfère toujours faire au scotch, ça évite bien des déboires quand même. Hop, comme ça.
Et ensuite, je viens mettre ma petite étiquette par-dessus. Hop là. Comme ceci. Hop. Donc, je vous montre la première page d'un petit peu plus près, une fois terminée. Et on va passer à l'autre côté. Hop, je jette tous mes petits bouts de scotch pour libérer l'espace. Donc, je vais commencer par positionner mes 4 carrés que je n'ai pas encollés, bien évidemment. Mon scotch. Hop. J'ai complètement zappé cette partie-là des photos. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ça fera déjà 2 photos. Hop. J'en mets un plus vers le haut et un plus vers le bas, comme ça, de chaque côté. Ça devrait suffire à les coller largement. Et il m'en faut encore 4. Hop là. Hop. Et hop. Et on est bon. Donc, je vais choisir quelle photo déjà je veux mettre en haut et en bas. Donc, celle-ci, c'est celle que je veux mettre en bas. Séparer les deux autres. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes 3 autres photos pour justement, voilà, avoir bien le même écartement, le même espacement tout du long. Voilà. Qui est la même bordure partout, à peu près. Hop. Et donc, ça me permet de pouvoir venir aligner avec celle du dessous et celle d'à côté ma première photo. Et je fais ainsi de suite, voilà, pour garder à peu près le même espacement entre chaque photo et que ça fasse pas trop vilain. Là, on est bon. Et je fais pareil avec la rangée du dessous. Je vérifie que je suis bien dans le champ, parce que comme je zoome à fond pour que la qualité soit meilleure, des fois je vois plus rien. Hop là. Et pour finir, mon petit carré, donc où je vais venir positionner ma petite fleur et mon petit titre. Ok, là on est bon. Et ensuite, je viens coller mes 2 grands feuillages. Alors là, ça va être un peu long parce que du coup, il faut mettre pas mal de scotch vu qu'il a plein de coins et de recoins. Et sinon, j'ai testé quand j'ai voulu en coller un sur une autre créa, ça, il tient pas, monsieur. Il est vraiment beau ce feuillage tombant. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oulala, ça va être une galère à détourer parce qu'il y a des branches qui s'entrecroisent de partout. Et en fait, non, finalement, il s'est relativement bien découpé. Je l'ai trouvé plutôt agréable à détourer comparé à certains feuillages. Des fois, les feuillages, c'est un arrachage de cheveux quand il faut les découper, parce que j'aime pas bien quand il y a des grosses bordures, moi. Et en fait, ceux-là, franchement, RAS, ça s'est bien passé. Donc, la fleur la plus foncée et la fleur la plus claire. Comme en face, j'aurai la foncée qui est à peu près au même niveau, je vais mettre la plus claire de ce côté-là. Donc, je calcule à peu près où mes feuillages vont atterrir. Voilà, comme ceci. J'appuie pas pour pas qu'ils collent. Et je vais venir glisser ma fleur par en dessous. Voilà, comme ça. Et pareil de l'autre côté, mais je vais la mettre plus basse. Plutôt par ici. Voilà. Et maintenant, je peux coller partout. Hop là. Et il me reste plus qu'à venir coller celle-ci. Bon, forcément, je ne l'avais pas en collé puisque je l'avais oublié. Hop, un petit bout de scotch plus fin. Hop, et 2 tout petits bouts. Hop. Et hop. Alors là, il faut bien qu'elle plaque comme elle va être posée en superposition en plus. Je vais essayer de la coller le plus possible. J'ai mis un bout de scotch qui est un peu large là. Excusez-moi, j'ai eu une extinction de voix. D'un coup, il n'y avait plus de son. Hop. Punaise, purée, pourtant j'ai des ongles, mais il y a des fois, il y a des rouleaux de scotch où c'est la vraie plaie, je trouve, enlever. Alors là, ça dépasse un peu le scotch, je vais le remonter à l'intérieur. Sinon, mes feuilles vont se coller entre elles, ça ne sera pas joli. Hop. Hop là. Donc, je viens positionner ma fleur sur mon petit carré. Je la fais dépasser un tout petit peu. Et je viens terminer avec ma petite étiquette texte. Hop là. Alors pareil, hein, comme elles sont toujours un peu plus fines que mon scotch, je rabats à l'intérieur. Et je viens le poser à fleur d'un côté. C'est ce que j'avais en tête.
Hop là, je vais vous montrer ça tout de suite de plus près. Hop là. Et voilà donc ma deuxième plage de Traveler est terminée. Voilà, ce petit tuto est terminé. Oh, franchement, j'adore les coloris. J'aime trop. Pour une fois que je suis contente de ce que je fais. C'est pas toujours le cas, mais là, j'aime beaucoup les couleurs. En tout cas, vraiment, ce combo, il me plaît beaucoup. Donc voilà, ce petit tuto est fini. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.